demander tout modestement des lignes de chemin de fer classiques et davantage de trains en bon état. Quel intérêt, quel est l'intérêt de cette rencontre pour quelqu'un comme vous qui opère au Cameroun? Alors, tout d'abord, c'est l'Union internationale des chemins de fer qui organise les congrès du numérique. Nous en sommes au troisième congrès numérique, le premier ayant eu lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, le deuxième à Tunis, en Tunisie, et suite aux présentations et à l'état de maturité des présentations qui ont été faites à Tunisie par le représentant de Camrail, l'UIC, comme Camrail est un membre de l'UIC, s'est retourné vers Camrail en lui proposant d'organiser le troisième congrès du numérique au Cameroun. Comme nous sommes une compagnie en partenariat public-privé, donc nous avons d'excellentes relations avec notre partenaire, l'État, donc on a immédiatement référé au ministre des Transports, et le ministre des Transports et toute l'équipe gouvernementale s'est mise en route pour pouvoir organiser ici à Yaoundé ce congrès du numérique. À savoir que ce congrès du numérique était sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Paul Biya, et a été ouvert par le Premier ministre, donc pour montrer l'importance que l'État du Cameroun met dans le ferroviaire, et pour montrer que ce congrès numérique a de l'importance. Pourquoi ? Parce que, et pourquoi au Cameroun, je viens de l'expliquer, et également, qu'est-ce que nous amène à un congrès du numérique, pour répondre à votre première question ? Tout d'abord, ça amène un partage des connaissances, un partage du niveau auquel nous sommes arrivés. Bien sûr, le niveau auquel on est arrivé, tout le monde n'a pas le même niveau. On a une grande sœur ici en Afrique qui est le chemin de fer du Maroc, que l'on essaye de suivre le plus près possible, mais comme toute étoile filante devant, eh bien, il faut s'accrocher pour la suivre, et puis il faut le faire étape par étape pour pouvoir atteindre les niveaux qui sont atteints par le numérique marocain. Néanmoins, Camrail a déjà avancé sur certains points, particuliers pour le passager, pour le fret, pour le suivi des trains également sur les rails. Parlons justement de Camrail et de ses avancées du Cameroun. Les Camerounais se plaignent souvent de la priorité faite, disons, au transport des marchandises au détriment des passagers. Camrail a-t-elle jamais pris cette question-là à bras le corps? Quelle réponse avez-vous apportée? Alors, les réponses que je peux vous donner et que je peux apporter sur ce sujet, à savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on se rencontre entre spécialistes du ferroviaire, on partage les bonnes pratiques. Et on regarde aussi ce qui est praticable, ce que l'on peut mettre en place. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Il y a d'autres choses qui sont en étude. Il y en a qui sont en cours de mise en place, et il y en a d'autres qui sont encore à l'étude. Et on y arrive étape par étape. Et comme vous le savez, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en partenariat public-privé, et quand on connaît les difficultés financières que l'État du Cameroun rencontre, nous sommes aussi, Camrail, une entreprise qui rencontre des problèmes financiers, et donc on est obligé de le faire étape par étape. On ne peut pas, en claquant des doigts, dire ok, on passe de l'État 1 plus 2 plus 3 à l'État 10. Donc on y va progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a quand même un certain nombre d'avancées, puisque on a été quand même choisi pour ça, un certain nombre d'avancées. J'en parlais des personnes, les voyageurs, en tout premier lieu. Les voyageurs, la possibilité d'acheter sur Internet ou sur son smartphone son billet de train, c'est quand même une belle avancée aussi. Le payer aussi à travers son téléphone, si on est sur Orange Money ou sur quelqu'un d'autre, on peut payer son billet de train, on peut changer son billet de train, on peut également à travers ça, on a des systèmes qui permettent de suivre les marchandises. Par exemple, si vous laissez votre valise, vous demandez est-ce que votre valise parte de Yaoundé pour aller à Gaoundéré, eh bien, on peut la suivre, la tracer. On a un logiciel qui vous permet de rentrer sur ce logiciel, dire tiens, ma valise est partie mardi matin, je voudrais savoir si elle est arrivée à Gaoundéré. Et donc, vous En, savez très exactement où elle est. Donc, en dépit de cela, il y a quand même des nostalgiques qui repensent aux transcamerounais, aux voitures et wagons, disons, plus confortables, propres même. Il y a la propreté donc et la sécurité au niveau du chemin de fer.
Tout cela semble relever d'une époque que les Camerounais veulent retrouver. À quoi vont vos investissements? Est-ce que c'est dans ce sens? Alors, encore une fois, merci de cette question parce qu'elle est primordiale. Elle est exactement dans le séminaire que nous avons eu. C'est comment on fait pour améliorer les choses.